Ce que je nous propose maintenant comme nouveau livre, les dimanches, on va être plusieurs à travailler là-dessus, c'est Galates. L'épître que Paul va écrire aux églises de la Galatie. Et ça, c'est vraiment, moi je trouve, une des lettres les plus impressionnantes. Parce que si vous lisez Galates durant le temps qu'on va... Je vous propose de la lire, OK? Lisez cette épître, lisez-la, posez des questions au Seigneur. Et puis, le Saint-Esprit va nous montrer à quel point l'apôtre Paul a été... C'est intéressant parce que contrairement à ces autres lettres qui sont très bien structurées, ici, c'est une lettre plus affective. Il est bouleversé de voir que les Galates vont être séduits par des judaïsants. Il dit, écoute, vous avez commencé selon l'esprit, vous les mettez en finir par la chair. La leçon, encore une fois, qu'il faut se rappeler, la vraie sanctification, c'est pas de l'hyper-moralisme. La vraie sanctification, c'est Christ en nous et on apprend à le suivre. Et c'est pour ça que Paul va dire dans cette lettre, c'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et il va reprendre même l'apôtre Pierre, parce qu'à Antioche, il y a des gens qui... Vous savez qu'il y a eu des conversions, il y a eu des grands réveils à Jérusalem puis dans la Judée du temps des apôtres. Et puis même 14 ans plus tard, quand Paul avec Barnabas et puis les autres sont montés à Jérusalem, tu sais, Jacques va dire, il y a eu un grand réveil, beaucoup de Juifs se sont tournés vers Jésus-Christ. Et Paul, ils sont devenus zélés pour la loi. Puis ils ont entendu dire que toi, tu es contre le temple, et ainsi de suite. C'est comme Paul dit, je ne suis pas contre le temple. Les gars, vous ne l'aurez pas expliqué. Je sais que c'est dur pour eux autres, c'est une crise d'identité majeure. Mais nous, les Juifs, là, c'est pas être circoncis qui fait qu'on est Juif. En passant, si vous faites circoncire, c'est pas dangereux, là, tu sais. Ça peut être hygiénique, là, tu sais. Paul va dire, circoncis ou pas circoncis, c'est pas ça le point. Ce qui compte, c'est d'être une nouvelle création. Parce que, quand ils sont arrivés à Antioche, beaucoup d'entre eux étaient des pharisiens qui se sont tournés supposément par la foi, et des sacrificateurs, comme on voit dans Actes 6, verset 7, il dit « La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem, et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. » Moi, ce que je trouve fascinant, verset 15, au chapitre 15, c'est-à-dire, il nous dit aussi « Alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent, et disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. » Maintenant, j'ai eu avec ma femme et ma fille le privilège de vivre 1 an en Israël. Et puis, finalement, nous autres, on cherchait une église, puis on a trouvé des églises, des Juifs qui se sont tournés vers le Seigneur. C'est le fun parce que ça nous faisait apprendre notre hébreu. Même ma petite poulette. Naomi allait, tu sais, quand elle allait avec les autres enfants, il fallait qu'elle écoute finalement le monsieur parler en hébreu. Mais ce que j'ai trouvé le plus fascinant, parce que, je ne sais pas pourquoi, il y a beaucoup de personnes qui pensaient que moi, je suis juif, puis j'ai marié une païenne. Et puis, il y avait même des femmes, entre autres, qui venaient dans notre église. Souvent, ils demandaient à ma femme, « Hey, tu lui donnes quoi à manger? » Fait que ma femme, elle ne comprenait pas trop la question. Elle dit, « Ben, il mange tout ce que j'y fais. » « Oui, mais c'est quoi que tu y fais? » « N'importe quoi. » Parce que, je me rappelle, il y avait un ami avec qui je parlais, il dit, « Écoute, moi, là, je ne suis pas un goïm. » Vous savez ce que ça veut dire, ça, goïm? Païen. Je ne suis pas quelqu'un des nations. Tu sais, nous autres, on est du vrai monde, contrairement à vous autres. Tu sais, parce que vraiment,
ils sont un peuple mis à part, mais je lui ai dit, attends, chum, je veux pas t'insulter, mais j'aime ça être pas fin des fois. Mais regarde, va te rappeler quelque chose. Sais-tu comment Dieu il les a fait comme peuple? Il a été chercher un païen qui s'appelle M. Abraham avec sa femme. C'était même pas... Puis de là, il a fait un peuple. Puis en plus, vous avez passé 400 ans en Égypte, puis quand vous êtes sortis de là, vous êtes plus Égyptiens qu'autre chose. Fait que j'ai arrêté de vous penser finalement comme étant le but. Le but de l'œuvre de Dieu. Et n'oubliez pas, votre circoncision, là, c'est une alliance que Dieu a faite avec la semence. Parce que longtemps, je me suis demandé, « Hey Seigneur, c'est une drôle d'alliance, ça, un signe d'alliance, la circoncision. » Et puis, je me disais, mais c'est quoi le but de la circoncision? Fait que Dieu dit dans sa parole, non, c'est parce que, regarde, j'ai dit que je viendrai vous sauver en humanité, en humain, par le peuple que j'ai fait. Il va venir. C'est pour ça qu'il dit à la Samaritaine, dans Jean 4, parce qu'elle dit, ah non, mais vous autres, les Juifs, vous dites que c'est sur cette montagne à Jérusalem, puis nous autres, nos chefs nous disent c'est sur cette montagne-là, ici, là-bas. Puis Jésus dit, ça n'a rien à voir, c'est plus sur les montagnes maintenant. C'est en esprit et en vérité. Parce que, écoute, cher, le salut vient des Juifs. Et Jésus, il s'est incarné, il est venu sur terre, il s'est fait un être humain juif. Il est né d'une femme qui s'appelle Marie, Myriam, et puis, j'ai hâte de rencontrer le Seigneur pour lui demander, comment tu as vécu ça, tu sais? Mais quand tu es petit, là, 8 ans, 8 jours, quand tu te fais circoncire, je ne pense pas que tu t'en rappelles. Pas vrai? Y en a-tu ici qui ont été circoncis? Ben moi aussi. Ma mère, quand je suis né, je ne sais pas pourquoi, elle m'a fait circoncire. Je ne me rappelle plus que c'était. Je ne sais pas si c'était à l'hôpital juif. Je ne sais pas comment ils font ça en tirant la peau. Puis, pour couper les bouts de score. Je ne sais pas comment ils font. Anyway, tout ça pour dire que j'ai dit au gars, je dis, garde, je sais que ça va, c'est dur pour toi, là, mais je vais te dire une chose. Tu vas rentrer en crise d'identité. Parce que là, depuis que quand Christ est né, c'est fini. Parce que c'était en vue de la singulier postérité que Dieu a dit à Abraham. Ta postérité. Quand Christ est venu, c'est lui la postérité. C'est lui, le vrai juif, qui s'est fait humain et qui a vécu toute la loi de Moïse, qui faisait simplement montrer à tout Israël qu'aucun d'entre eux peut être sauvé par eux-mêmes. Sauf les gens qui sont très... je ne sais pas comment dire ça, là. Tu sais, il y a des gens qui sont très compétitifs, hein? Et puis, ils étaient dans le programme. Puis l'apôtre Paul veut rappeler aux Galates, qui étaient des païens, il leur rappelle en disant, moi, là, avant que le Seigneur me sauve, j'étais... Regardez qu'est-ce qu'il dit. Quand il parle de lui, là. Oui, c'est ça, c'est un pharisien, des pharisiens. Regardez au chapitre 1, il dit, verset 13, « Vous avez su, en effet... » Excuse-moi, je n'avais pas donné ce passage-là, là, mais... Il faut venir à l'église avec vos Bibles, anyway. Sinon, ouvrez vos téléphones, puis regardez dans vos téléphones. « Vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et je ravageais l'Église de Dieu. Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge, de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais, lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultai ni la chair ni le sang. Il est sauvé par pure grâce. Ce gars-là, pendant qu'il était un extrême zélé, et le commandement qui l'a tué, il dit c'est la convoitise. Parce que il l'avoue plus loin, dans les actes,
avant que le Seigneur le sauve, c'est quelqu'un qui cherchait à devenir un meilleur. Et les gens qui cherchent toujours à devenir meilleurs que les autres, ils le font au détriment des autres. Et Paul était scandalisé de voir les Juifs se tourner vers Jésus-Christ et proclamer la grâce de Dieu. Il était sauvé par pure grâce. Et lui, il pensait que c'était un blasphème. Non, il faut mériter d'être sauvé. Mais le pauvre Paul, il était devenu un homme violent. Il le rappelle même à Timothée et à Tite. Oui, c'est vrai, avant j'étais un homme violent. Parce que finalement, il voulait devenir quelqu'un de très important dans sa nation. Il cherchait l'approbation des hommes. Il voulait finalement avoir de l'admiration. Et puis c'est pour ça que quand il voit les pharisiens et les sacrificateurs venir de Jérusalem, soit à Antioche ou en Galatie, lui, là, il est capable de les arrêter. Parce qu'il sait très bien dans quel esprit ils sont animés. Maintenant, pourquoi, d'après vous, Pierre a craqué? Comment? Oui, de la pression, mais n'oubliez pas, il est dit finalement au début des actes, ils ont passé devant les tribunaux, le Sanhédrin. N'oubliez pas, ceux qui menaient Israël, c'était les hyper-religieux de l'époque. Et puis, quand ils ont passé devant le Sanhédrin, les gars étaient surpris que Pierre et Jean avaient de l'assurance. Et pourtant, c'était des non-instruits. C'était des paysans, tu sais, du nord de la Galilée. Par contre, ils ont reconnu qu'ils étaient avec Jésus. Le Seigneur n'a pas fait juste une hyper-école intellectuelle compliquée. Il leur a montré comment se confier en lui. C'est ça la leçon la plus importante que le Seigneur a appris à ses disciples. Oui, il a appris la parole, mais il n'a pas fait une école plus pharisienne. Il rappelait les Écritures simplement pour montrer comment on se détourne de nous pour s'attendre au Seigneur. C'est pour ça que Paul dit, c'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Maintenant, il a appris que si on veut marcher avec le Seigneur, la leçon la plus importante, c'est comment j'apprends à connaître le Seigneur d'abord selon ce qu'il dit de lui et non pas selon ce que moi je vais imaginer de lui. Faites attention à nos imaginations qui essaient de se faire un genre de Walt Disney. OK? C'est les Écritures qui vont nous dire la vérité. Et puis, Paul va être le plus grand défenseur. Vous vous rappelez, quand il arrive à Jérusalem, Jacques va dire, les Juifs sont zélés pour la loi. Puis il dit, regarde, il y a des gars qui veulent aller se faire purifier, puis faire un vœu, là, tu sais, il y avait des vœux à faire. Puis, Paul, dans sa liberté en Christ, il dit, OK, ben regarde, on va y aller au temple. Tu sais, pour montrer, c'est pas que je suis contre le temple, mais je veux leur faire savoir que le temple, c'est fini. C'est fini. Et puis même, c'est pour ça qu'ils ont tué Étienne, puis Paul s'en rappelle parce qu'il était là, à l'assassinat d'Étienne. Étienne rappelait, n'oubliez pas, tout ce que Israël est représenté en ce moment par le temple, par la nation, par le territoire, le Seigneur Jésus a dit, tout ça va être détruit. C'est fini. Parce que, selon Moïse avait dit, quand le prochain prophète comme moi va venir, quiconque va le rejeter, il va être rejeté du peuple. Et toutes les autorités, la majorité des autorités du peuple ont rejeté Jésus. Alors, ils sont rejetés du peuple. Et je sais que ça scandalise bien du monde. Paul nous rappelle que nous, les païens, en tout cas, la majorité, vous êtes des païens. Tant mieux s'il y en a qui sont juifs. Ça ne fait pas que vous êtes plus. Parce que Paul le dit, c'est plus être païen, ni juif, ni grec. C'est pas non plus être esclave ou libre, femme ou homme. C'est être une nouvelle création en Jésus-Christ. C'est ça, le but. Une nouvelle création en Jésus-Christ. Mais c'est une leçon, je vous le dis, la vraie sanctification. On aime mieux des programmes morito. Tu sais, on aime mieux des programmes. Parce qu'on dirait que les gens, c'est plus concret. Un petit programme.
l'Église catholique, à cause du Concile de Trente, ben, il avait mis un programme pour être sauvé. Parce que le baptême, c'était la semence. Et c'est comme si le curé avait le pouvoir, ce qui n'est pas pantoute dans les Écritures. Paul va même dire aux Corinthiens, « Je ne suis pas venu chez vous pour vous baptiser, pour vous annoncer l'Évangile. » Donc, c'est pas vrai que le baptême sauve quelqu'un. Le baptême, c'est pour illustrer comment Dieu nous sauve. C'est le Saint-Esprit qui nous sanctifie. Et comme Paul va le dire, Jésus, il est venu, il est mort pour nous arracher du présent siècle mauvais. C'est lui qui nous arrache du présent siècle mauvais. Arrêtez de penser que nous, on est meilleurs que les autres parce qu'on a cru. Non, je suis extrêmement reconnaissant que le Seigneur m'a arraché du présent siècle mauvais. Et puis, soyez pas surpris qu'avant de votre conversion, souvent le Seigneur peut permettre des catastrophes dans votre vie pour que vous ayez une espérance autre chose que votre argent, autre chose que, je ne sais pas, tu sais. Quand il a voulu sortir Israël de l'Égypte pour commencer enfin le peuple, est-ce que vous vous rappelez? Il les a sortis d'Égypte. Mais qu'est-ce qu'il a fait avant? Qu'est-ce qu'il a permis avant? Ils ont été, Pharaon puis les Égyptiens avaient décidé finalement d'en faire des ouvriers, et puis en même temps, c'était une nouvelle administration. C'est quelqu'un qui n'avait pas connu Joseph. N'oubliez pas, c'est 400 ans plus tard. Et puis, la nouvelle administration dit, « Hey, si jamais il y a une guerre, là, bon, ben, on ne peut pas compter sur eux autres. Ils vont se mettre du côté des ennemis contre nous. Donc, on va les faiblir, on va les finir. » C'est pour ça qu'il disait, « Tout enfant mâle qui va naître, vous le tuez. » Et c'est le fun parce que les deux sages-femmes, ils s'en sacraient pas mal de Pharaon. Même s'ils risquaient leur job, ils s'en foutent. Puis ils disaient, non, 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 parce que contrairement à vos femmes égyptiennes, qui sont des faibles, les femmes juives, eux autres, ils accouchent à la maison, puis c'est tout fait. Et puis quand Moïse est né, sa mère, finalement, pour le sauver, elle l'a mis dans un petit berceau, tu sais, dans l'eau, et puis elle l'a mis sur le bord de la rivière, et puis la fille de Pharaon, quand elle a vu ce petit bébé-là, elle l'a trouvé tellement beau, hey, elle l'a pris, puis elle l'a élevé comme son fils. Et puis, c'est le fun parce que Moïse y était élevé, tu sais, dans un peuple très puissant, très instruit, très capable, et puis il y avait beaucoup d'assurance. N'oubliez pas, de votre assurance vient de où? Ça, c'est très important. Son assurance, à lui, venait que, ben moi, je suis un prince, j'ai été adopté par, tu sais, j'ai de l'instruction, et puis il était en charge même des fois des armées. C'est un gars très capable, très confiant de lui-même. Puis à un moment donné, il s'est dit, hey, ça doit être moi le libérateur, tu sais. Et c'est comme ça qu'il a voulu aller aider son peuple, les Juifs, là, tu sais. Il a compris, tu sais. Mais il n'a pas compris la leçon la plus importante. Le Seigneur, c'est tripant. Il ne compte pas sur nous autres. Il veut qu'on compte sur lui. Et ça, c'est une leçon la plus dure à apprendre parce qu'on est dans une société tellement égocentrique, tellement narcissique, tout le monde veut être une vedette. Moi, je suis content d'avoir été appelé par le Seigneur parce qu'il a appelé un épais. Il a appelé un faible. Moi, quand mon pasteur m'a donné, il m'a dit, le Seigneur t'appelle au ministère. Je dis, non, tu sais. Puis en plus, c'était la journée qui disait, on va prier pour toi parce que je pense qu'il y a un esprit d'incrédulité qui te harcèle. Parce que, tu sais, je disais à mon pasteur, écoutez, moi, je suis tanné d'être dans l'Église, d'entendre des gens se lancer des prophéties, même bing, 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 tu sais. C'est quoi cette niaiserie-là? Oh, non, Jeff, c'est du Seigneur. Non, j'ai même un ami qui était pasteur en Corse, tu sais, je vous ai raconté, là. Et puis, le pasteur avait besoin d'un piano. Et puis, il dit, justement, il y a un frère qui dit, « Oh, mon enfant, le Seigneur te dit ce matin, donne ton piano. » Puis le gars, il reçoit ça, il répond, « Et le Seigneur te dit, non, mon enfant, le piano, il est déjà vendu. » Et puis, là, tu sais,
Je me rappelle parce qu'il y avait les anciens qui étaient là autour de moi. Écoute, juste, on va prier pour chasser ce démon-là. Là. OK. Mais crois. Mais non, les gars, je ne peux pas croire. Il paraît que j'ai un esprit d'incrédulité. Ça fait que, quand j'ai vu mon pasteur se lever, marcher dans la chapelle, en rond, qu'est-ce qu'il fait? Hey, je pense que le Seigneur veut me donner une parole pour toi. J'étais dans ma tête. Oh, encore un autre prophétie à 3 piastres et quart. Non, le Seigneur va t'appeler au ministère. Moi, dans ma tête, je dis, Seigneur, coudonc, tu veux-tu finalement que je perde tout le monde? Je suis un épais. Gars, je suis un peureux. Je suis un faible. Appelle-moi pas. Tu appelles le meilleur dans l'Église, tu appelles le plus imbécile de l'Église. J'ai même prié à haute voix, j'ai peur. Je priais même pas à haute voix. Fait que j'ai dit non. Mais mon pasteur me dit, non, regarde, si Dieu t'appelle, quand il appelle quelqu'un, c'est lui qui justifie. C'est pas parce que tu es le meilleur. Ah, ça, c'est sûr. Puis deuxièmement, s'il appelle quelqu'un, Paul a dit, il compte pas sur nous. C'est lui, en nous, qui va faire le ministère. En tout cas, il s'arrangera avec ça. Et puis Paul est un homme qui avait tellement confiance en lui, il était tellement compétitif, que le plaisir de ces gens-là, Paul le sait très bien, quand il a été sauvé, il savait très bien que le parti des pharisiens, puis le parti aussi des sacrificateurs, méprisait la population ordinaire. Vous vous rappelez quand il avait envoyé les policiers faire arrêter Jésus, puis Jésus est en train de parler à la foule, fait qu'ils n'ont pas osé le prendre tout de suite parce qu'ils avaient peur de se faire lapider par la foule. Ils ont écouté Jésus, ils étaient tellement impressionnés par ce qu'il disait, ils ne l'ont pas arrêté, ils sont retournés vers le Sanhédrin. Il dit, vous ne l'avez pas arrêté? Non, on n'a jamais entendu un homme parler comme lui. Il dit, êtes-vous aussi ignorant que cette foule de maudits? Tiens, le danger des gens capables, ils se, je ne sais pas comment vous dire ça, là, ils se réjouissent de toujours vous parler comment ils sont bons contre vous. Mais l'œuvre de Dieu, c'est de nous rendre capables pour devenir des serviteurs, pas des boss de bécosse. Bécosse, ça vient d'un terme anglais, back house, parce qu'avant, les toilettes étaient dehors. Back house. Nous autres, on a traduit en français, bécosse. Fait que faut pas être des petits boss de bécosse. OK? Ça, c'est très important. Donc, Paul il sait très bien que les apôtres, à cause qu'ils sont des gens qui viennent du nord du pays, c'est pas des gens qui ont des gros diplômes, ils n'ont rien, ils n'ont pas d'instruction. Par contre, la seule assurance qu'ils ont, c'est que Jésus les a enseignés. OK? Mais, n'oubliez pas, humainement parlant, c'est ça qui est fascinant. Lisez les Actes, vous allez voir, c'est fascinant. Même l'apôtre Pierre, quand l'apôtre Pierre, le Seigneur voulait qu'il puisse annoncer l'Évangile aux païens. Lui, il ne voulait pas Pierre. Vous vous rappelez la première fois qu'il a été annoncé l'Évangile aux premiers païens? Drôle de nom, le gars, un nom d'un oiseau. Une corneille. Et puis, mais avant d'aller, il était sur le toit de la maison, puis il avait faim, puis il avait demandé, pouvez-vous me faire un dîner? Et puis, en attendant le dîner, je ne sais pas ce qui arrive, il y a une vision, il voit une nappe descendre de pique-nique avec des animaux impurs que les Juifs ne peuvent pas manger et tuer. Et la voix disait, tue et mange. Lui, il dit, non. C'est répète, non, tue et mange. Arrête de dire ce qui est impur, ce que moi, j'appelle pas impur. Il ne comprend pas en tout cette vision-là. Tu sais, puis la nappe à part, puis les gens y amènent le lunch après. Et puis pendant qu'il mange, il entend 3 gars en bas, 3 Romains qui cognent à la porte. Est-ce que Pierre est ici à cette maison? Fait qu'il est là, 3, parce qu'il a entendu 3 fois tuer, mange, 3 fois, 3 gars. Oh, il est descendu les voir, quoi. Non, c'est parce que notre chef, il a eu une vision, il dit qu'il a vu un ange, puis cet ange-là a dit de venir te chercher pour annoncer l'Évangile. C'est quoi la bonne nouvelle?
OK. Fait qu'il est parti avec eux autres. Et puis quand il est arrivé chez Corneille, il dit, tu sais que nous, en tant que Juifs, j'ai pas le droit normalement de rentrer dans une maison de païens. Mais là, Dieu me dit que je ne dois pas te considérer comme un maudit, comme une poubelle. Il y avait un racisme très puissant, pas racial, religieux. Tout ce qui n'était pas juif pour les Juifs, c'était du carburant pour l'enfer. Fait que Pierre est élevé là-dedans. Fait qu'il, OK, il va, il ose, fait qu'il raconte l'histoire. Et quand il finit en disant que c'est en son nom qu'on est sauvé, qu'on est pardon des péchés, qu'est-ce qui est arrivé puis il n'était pas tout seul, il y avait des Juifs qui étaient venus avec lui, d'autres des Juifs croyants qui étaient venus avec lui dans la maison. Qu'est-ce qui est arrivé que ça a foudroyé Pierre ben raide? Est-ce que vous vous rappelez? Le Saint-Esprit les redescendu dessus, comme eux autres à la Pentecôte, ils se sont mis à parler en langue et à prophétiser. Pierre capotait bien raide en disant, attends, ils ne sont même pas circoncis, ils mangent du cochon, puis le Saint-Esprit descend sur eux autres. Capotait bien raide en disant, quand il est revenu, c'est comme disant, est-ce que ça veut dire, ils ne sont pas sauvés s'ils deviennent comme nous, c'est nous qui vont être sauvés comme eux. Mais tu sais, il y a de la misère à tenir, parce que Pierre, je ne sais pas comment vous dire, c'est quelqu'un il n'y a pas une forte image de lui, surtout face aux autorités religieuses très impressionnantes de l'époque. Mais quand le Seigneur se prend un gars qui était parmi eux, un pharisien, puis un pharisien des pharisiens, un hyper zélé, quand il va casser Paul, est-ce que quand Paul, il s'en va encore faire des arrestations, il fait mettre les chrétiens en prison, il s'est réjoui de faire tuer Étienne. C'était un homme extrêmement violent parce que, pour lui, il avait le droit de faire du tort aux gens parce qu'il était un juge. Faites attention à notre justice propre. Notre justice personnelle, là, fait de nous des juges. C'est comme si on se permet de juger les autres et les mépriser. Plutôt que d'être à leur service pour les servir, pour aider. Comme Jacques va dire, si tu vois ton frère finalement qui est dans le péché, fais tout ton possible pour essayer de l'aider pour le sauver, le faire ramener dans la bonne voie. Plutôt que de se réjouir de le condamner. Tu sais. Et puis, quand Paul, le Seigneur va l'arrêter sur la route de Damas, il dit une chose, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Ça, c'est trippant, cette phrase-là. Jésus ressuscité, assis sur le trône de son Père, dit, « Pourquoi me persécutes-tu? » Il n'a jamais touché à Jésus de Nazareth. À toutes les fois, ça c'est la parole qu'il nous dit, à toutes les fois que vous aidez un croyant, vous aidez le Seigneur. À toutes les fois que vous faites du tort à un croyant, vous faites du tort au Seigneur. Parce que c'est pas nos vies qu'on vit en ce moment, c'est Christ qui vit nos vies pour sa gloire. Il continue à faire la mission que son Père lui a donnée, de venir sauver sur toute la planète, partout, des gens par pure grâce. Et ça, c'est vraiment important. Donc, et puis, il est resté combien de jours dans la maison? Aveugle. 3 jours. Comme si la fameuse mort de Christ, la résurrection de 3 jours. Il est resté 3 jours aveugle. Il n'a pas mangé, il n'a pas bu pendant les 3 jours de temps. Il devait vraiment être affaibli, apeuré, surtout que le Seigneur lui a montré. Et je suis sûr qu'il a montré, regarde, normalement, selon la loi, si tu penses que toi, tu peux être sauvé par la loi, eh bien, moi, je suis sûr que la loi l'a éclairé pour dire, tu es un maudit. Tu as participé à un meurtre. Tu attaques l'œuvre de Dieu. Moi, je suis sûr que finalement, selon la loi, ce gars-là, il venait de voir, hey, est-ce que finalement, vous avez déjà lu la loi? Moi, j'ai lu, quand tout jeune chrétien, là, notre pasteur nous avait dit ça, lisez la loi pour vous rappeler de quoi le Seigneur vous a sauvé. Quand j'ai lu la loi, là, les nombres, Deutéronome, écoute, je serais mort 5 fois.
sais, parce qu'il y a des choses où Dieu dit, si tu fais ça, tu seras maudit. Puis là, c'est juste... J'ai une couple de fois que j'entendais la parole dire, je suis un maudit. Je suis un maudit. Et quand... Écoutez, je suis tellement reconnaissant que le Seigneur Jésus m'a sauvé. C'est pour ça que Paul dit, quand il s'est fait crucifier sur le bois, c'est pour être déclaré publiquement maudit de Dieu pour tous ceux qui vont venir à lui. Il reçoit notre malédiction, il meurt de notre malédiction pour que nous, on soit pardonnés et sauvés. On n'est pas sauvés par la loi. La loi fait juste montrer le problème. Et puis, Paul le rappelle, il dit, le but de la loi aussi, c'était de freiner le mal. Et puis, le but de tout ce que Dieu vous a donné, Israël, c'était de vous séparer des autres nations parce que vous étiez tellement... Tu sais, quand vous lisez Moïse, puis Dieu qui parle d'Israël, là, il ne parle pas... je ne sais pas comment vous dire ça, là. Il ne parle pas en disant « Ah, vous êtes un peuple tellement merveilleux. » Non, il dit « Vous êtes des têtes à claques. Vous êtes des coups raides. Vous êtes des rebelles. Vous m'avez toujours désobéi. » Et puis, même à quelques reprises, Dieu, dans le désert, l'idée il a passé de dire « OK, on va tout éliminer ça, on va tous les faire mourir. » Il faut rappeler Moïse. Non, tu sais, lui, c'est le fun parce que Moïse, là, moi, j'ai hâte de le rencontrer au ciel, Moïse. Parce que Moïse, là, il a été élevé chez les Égyptiens. C'est le fun parce que c'est des Africains qui m'ont appris une leçon importante parce que nous autres, au Québec, on n'est plus familial, hein, on n'est plus communautaire, on est tous des individus. Et puis, c'est le fun parce que nous autres, maintenant, si on a besoin de quelque chose, tu ne vas plus voir un ami. Nous autres, on va toujours avoir des institutions, pas vrai? Si tu as besoin d'argent, là, tu vas à la banque. Pas vrai? Puis c'est le fun parce que des amis, j'avais un ami en Afrique, il était vraiment drôle, tu sais. Je ne dirais pas tout ce qu'il disait dans un message, c'était tellement drôle, il disait, écoutez, nous autres, là, on veut marier une belle madame parce qu'on a hâte de se coucher le soir dans le lit avec elle. Puis la belle madame, elle veut se marier avec nous autres, devinez pourquoi? Moi, parce qu'elle veut le portefeuille. Ben, je peux comprendre les madames, parce qu'on est laid. Pas vrai? Non, tu sais, moi, je me regarde dans le miroir, je me dis, Calvin, je suis laid. Pourquoi elle m'aime de même? Une chance, j'ai un portefeuille. Mais ouais, tout ça pour dire que mon ami africain me dit, non, Jeff, tu comprends pas, parce que j'aimerais ça être ton ami. Ben, pourquoi tu veux être mon ami? Ben, c'est parce que tu as un bon portefeuille. Il dit, vous autres, là, dans vos pays, là, vous n'avez plus d'amis pour que ça aide. Vous avez des institutions. Nous autres, ici, on se fait des amis pour s'aider. Fait que veux-tu être mon ami? Puis je dis, ben, gars, si tu veux, je peux te donner 25 cents. Non, mais tu sais, Moïse, il disait, Seigneur, les Égyptiens vont rire de toi en disant, même Dieu n'était pas capable de diriger ce peuple-là. Il les a tués dans le désert. Puis il a plaidé pour eux autres. Puis le Seigneur les a épargnés. Il a dit, OK, t'as raison, OK. T'sais. Non, je te dis, ça va être tellement trippant de rencontrer Jésus, Moïse, David, toute la gang, tu sais. Ils sont tous sauvés par pure grâce. Non, c'est pas rassurant, ça. Et je vous le dis, perdez pas de vue. Un coup sauvé, là, Paul, il va nous dire, plus on va marcher dans la lumière, plus, je ne sais pas si ça fait ça pour vous autres, plus je regarde ma vie avant d'être sauvé, j'aime pas ça me rappeler de ça. Pas en tout. Je me dis, table, j'étais vraiment un épais, ça n'a pas de bon sens, tu sais. Puis maintenant, le Seigneur dit, regarde, s'il nous rachète, le Saint-Esprit va venir en nous. Dieu vient nous habiter. Donc, ce n'est même pas nos vies, c'est la vie de Christ. Le Saint-Esprit vient en nous pour glorifier le Seigneur Jésus-Christ. Demandez régulièrement au Saint-Esprit, écoute, prends contrôle de ma vie, hein, afin que vraiment tu puisses continuer à glorifier Jésus-Christ. Et puis, Seigneur Jésus, c'est toi le chef de l'Église.
afin qu'on puisse marcher dans tes œuvres, dans ta compassion. Et puis c'est en se rappelant à quel point il nous a sauvés par pure grâce que ça va produire en nous le zèle de l'Évangile. Parce que finalement, si Dieu ne nous avait pas sauvés par pure grâce, il n'y aurait personne ici. Pas vrai? Sauf peut-être 2-3 bosses de bécosse, là, mais en dehors de ça, non. Personne d'entre nous serait sauvé si Jésus-Christ ne nous avait pas, par pure grâce, arraché du présent siècle mauvais. C'est même pas nous qui avons décidé par nous-mêmes de croire en lui. C'est le Saint-Esprit qui est venu déchirer le voile, nous toucher le cœur, afin que, OK, on se tourne vers lui. Et là, plus le Seigneur nous touche, Paul va leur montrer aux Galates, écoutez, si vous écoutez ces pharisiens, si vous écoutez ces judaïsants-là, vous allez finir en pensant que vous êtes capable. Et si vous regardez ce que vous faites, vous allez finir par vous détruire les uns les autres. Parce que la justice propre, ça ne produit pas de l'amour entre nous, ça produit de la compétition, de la comparaison, plutôt que d'être, tu sais. Et puis c'est pour ça que Paul, il est vraiment affecté par ça, parce que lui, il sait plus que n'importe qui le danger de rentrer dans un esprit religieux, plutôt que de continuer à marcher par pure grâce. Et puis, n'oubliez pas, on va voir en étudiant cette lettre-là, je vais juste lire les 5 premiers versets, OK? Il dit, Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts. Et tous les frères qui sont avec moi aux églises de Galatie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Il rappelle qu'il est apôtre, mais il ne parle pas ici comme quelqu'un qui veut se vanter d'être un apôtre. C'est parce que, devinez ce que les pharisiens et les judaïsants essayaient de faire par rapport à Paul. Détruire sa réputation. Dire que ce n'est pas un vrai apôtre. Est-ce que vous vous rappelez comment les apôtres avaient été choisis? 12. Judas était un traître, c'est quelqu'un que, de toute façon, Jésus l'avait choisi pour montrer que même quelqu'un qui va marcher dans l'école de Jésus, selon la chair, on profite de rien. Il l'a vendu pour 30 pièces de monnaie. Puis en plus, Judas n'a pas réalisé que c'était même une prophétie de l'Ancien Testament que Jésus serait vendu pour 30 pièces d'argent, le prix d'un esclave. Et puis, quand c'est Pierre, au début des Actes, ils veulent choisir pour remplacer Judas, il y a Matthias et puis un autre frère. Il dit, pour choisir, il faut que ce soit quelqu'un qui a marché avec Jésus, qui le connaît depuis le baptême de Jésus jusqu'à sa mort et sa résurrection puis l'enlèvement. Fait que c'est Matthias qui a été choisi. C'est pour ça que ces gars-là vont dire, non, Paul, c'est pas un apôtre, il n'était pas là au baptême de Jésus, il l'a pas vu crucifié, ressuscité. Mais Paul est en train de rappeler que le Seigneur, il est souverain sur toute son Église. Il a décidé de faire de Paul un apôtre, et pas n'importe quelle sorte d'apôtre, un apôtre des païens. Il prend un pharisien qui va complètement briser. Et puis, je suis sûr que Paul, maintenant, a retrouvé son identité en Jésus-Christ. Parce que c'est plus maintenant, pour aller vers les païens, c'était très dur pour les Juifs. Rappelez-vous Pierre, quand il s'en va chez Corneille. Tu sais? Est-ce que vous êtes déjà demandé comment ça se fait que Jean-Marc, il est parti, il a quitté tu sais, il était avec Paul et Barnabas à l'île de Chypre, puis Paul a annoncé l'Évangile, puis il y avait un faux juif là-bas qui voulait détruire le message, puis Paul, c'était impressionnant. Il a dit au gars, vu que tu veux enténébrer les choses, tu vas devenir aveugle. Bing, le gars est devenu aveugle instantanément. Et ça, c'est intéressant. Et puis, finalement, quand ils prennent le bateau, ils s'en vont finalement en Turquie, en Asie mineure. Et là, Jean-Marc, il craque. Et il s'en retourne chez eux.
Vous avez-vous déjà demandé pourquoi? Pardon? Non, ça, c'est Damas. Je ne pense pas que c'est l'amour de ce siècle, mais moi, je pense que Jean-Marc, il n'était pas assez mature dans l'Évangile. Il pensait trop encore en juif. Parce qu'il voit Paul de plus en plus être très gracieux envers les païens, de ne pas exiger la circoncision, de ne pas les mettre sous la loi de Moïse, mais de dire simplement, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Moi, ça l'a troublé Jean-Marc, et c'est pour ça que plus tard, c'est Barnabas qui va s'en occuper pour l'amener à maturité, et puis un jour, il va devenir le secrétaire de l'apôtre Pierre. L'évangile de Marc, là, c'est l'évangile de l'apôtre Pierre. Tu sais, c'est lui qui l'a écrit, son témoignage. Je vous le dis, quand j'étais en Israël, là, mes amis avaient beaucoup de difficultés, tu sais, de peu être juif. Mais je disais, OK, mon pauvre toi, il n'y a ni juif ni grec maintenant. Regarde, je sais que c'est dur pour toi, parce que ça te donne comme une importance, ça donne une certaine valeur. Soyez pas surpris que si les gens se convertissent à Christ, il risque d'y avoir une crise d'identité. Je suis qui, moi? Moi, je me rappelle quand je suis revenu chez nous, commencer à annoncer l'Évangile dans le parc, dans mon quartier. Devinez de quoi je me suis fait traiter. Oui, de fou, ça c'est sûr. Mais c'est pas grave, de toute façon, j'étais fou avant. Fait que, tu sais, mais ils m'ont dit, t'es un Américain. Parce que le côté protestant, c'était le côté anglais. Puis c'était dans les années 70, quand j'ai commencé ça. Puis dans ce temps-là, tu sais, le Parti québécois, là, il voulait, tu sais... non, je m'en fous. Moi, être honnête avec vous autres, laisser mon identité, c'était juste laisser de la marde. C'était pas un problème. Vraiment. Tu sais, puis d'apprendre à marcher avec le Seigneur, puis même, je me dis, ça m'a pris 2-3 ans à vraiment croire que Dieu m'aimait. Parce que je dis, écoute, Seigneur, même moi, je ne m'aime pas. Tu sais, c'est marqué dans la Bible que tu nous aimes, mais je ne suis pas sûr, tu sais. Mais le Seigneur était tellement bon. Je vous dis, il m'a apprivoisé. Tu sais, c'est comme à pogner un petit enfant dans la rue, là, tu sais, puis il m'a apprivoisé. Soyez pas surpris que Dieu permette toutes sortes d'épreuves dans notre vie. C'est dans les épreuves, quand il nous arrive des catastrophes, que le Seigneur dit, gars, fais-moi confiance. Et c'est comme ça, finalement, que le Seigneur va nous apprivoiser, parce qu'il sait très bien que notre foi est attaquée par de l'incrédulité, parce qu'on a toutes sortes d'autres images dans notre tête de qui on pourrait être. Comme Paul va le dire, écoutez, maintenant, vous êtes morts. Il dit ça aux Colossiens. Il va dire, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. On est maintenant une nouvelle création. Donc, c'est pour ça que quand tu vois un chrétien qui est raciste, il n'a pas compris. Il n'a pas compris l'Évangile. On ne peut pas être raciste. Parce que finalement, on est une nouvelle création, puis le nouvel homme de la nouvelle création, c'est Jésus-Christ lui-même. Dieu qui s'est fait homme pour nous racheter. Et quand il nous rachète par pure grâce, il dit toujours qu'on reste dans cette grâce-là. Puis la grâce de Dieu, puis l'amour que Dieu a pour nous autres. Tu sais, plutôt que de demander aux autres toujours des choses, ben demandez au Seigneur d'abord pour mieux le connaître, afin que votre assurance en lui grandisse de plus en plus. Et plus vous allez découvrir l'amour et la grâce. La grâce de Dieu, c'est la faveur sans mérite de la personne. Et c'est ça qui fait que cette grâce-là dans notre vie, qui nous fait, ben, ça va nous orienter une nouvelle sorte de vie. Plutôt que de vouloir devenir quelqu'un d'important, je sais pas moi, tu sais, c'est le fun d'avoir un beau char. Mais si tu vas avoir un beau char en pensant que ça va monter ta personnalité, ben, t'es épais. C'est pas de ta faute, t'es épais. Si tu penses que c'est la maison qui donne une personnalité, ben, t'es épais. Si tu penses que c'est ta job qui fait que tu es une personne, t'es épais. Arrêtez d'être épais. Devenons minces.
Puis le seul moyen d'être délivré des valeurs de ce monde, tu sais, dans le sens, comme Jean le dit dans sa première lettre, là, les convoitises de ce monde, pour qu'il y ait des gens qui sont des personnes. Puis il y en a d'autres, selon les standards du monde, ils ne sont même pas des personnes. Nous autres, en Jésus-Christ, là, on est des enfants de Dieu. Est-ce que vous réalisez que Dieu, le Créateur, l'Éternel, nous a adoptés? Écoutez, on est adoptés. Nous autres, la mort, là, je sais qu'on n'est pas habitué de mourir, là, tu sais, mais la mort, c'est un gain. Quand le Seigneur va venir nous chercher, on s'en va chez eux. C'est pas capotant, ça? On s'en va chez Dieu. On s'en va chez Jésus. Alors, comme je vous dis, je sais, j'en parle à tous les messages, là. Je ne suis pas suicidaire en passant. Tu sais, j'aime bien ma vie, puis je demande à Dieu toute la santé et l'énergie qu'il faut. Mon seul but, je vais le dire avec vous autres, là, c'est de sortir l'Évangile. Sortir l'Évangile partout au Québec. C'est le fun parce que le Seigneur m'a donné un petit char pour que je me promène dans la grandeur de la province. Et puis, je tournais en Europe. Mes amis me réinvitaient. Puis, j'ai été annoncer l'Évangile à plusieurs reprises là-bas en France. Puis même avec ton père, on a été faire des tours en Serbie, en Allemagne, en Hollande aussi, c'était le fun, prêcher. Parce que c'est impressionnant, par exemple, en Allemagne, en Hollande, des grosses églises là-bas, tu sais. Puis j'étais rentré une fois avec ton père, tu sais, puis d'abord on va dans un genre de sacristie à côté, là. Puis après ça, les anciens rentrent. Puis moi, je ne savais pas où aller m'asseoir, là. Fait que moi, j'ai suivi les autres. Moi, je me suis assis avec les anciens, tu sais. Puis ils m'ont regardé. Non. OK. Je me suis levé. Là, je me suis promené. Puis tous les jeunes qui étaient là, ils sont tous mis à rire. Ils n'en revenaient pas, tu sais. Je disais, hey. Il dit, coudonc, c'est un bizarre, ce gars-là. C'est un Québécois. Mais c'est quand un peu, j'avais l'impression que Maine avait amené comme un autochtone avec lui, tu sais. Non, mais je suis content d'être rien. Je vous le dis, ça m'a aidé énormément. Le Seigneur a sauvé une poubelle. Il l'a vidée, il l'a purifiée, puis il dit, OK, par humilité, il est venu même s'installer dans la poubelle. Il vient en nous. Vraiment. Je vous le dis, l'Épître aux Galates, ça va être capotant de lire ça. Je vous le dis, ça nous rappelle à quel point on est sauvé par pure grâce. Faites attention à tout ce qui fait de vous que vous êtes meilleur qu'un autre. Tous les dons, toutes les capacités, tout ce que Dieu va vous donner, c'est pour vous équiper pour mieux servir, pas pour dominer, pour servir. Pas trippant, ça? Yes! Non, puis, savez-vous quoi? C'est même pas qu'on doit être des bons vendeurs. Annoncer l'Évangile, on sème la parole. Et moi, ce qui me rassure le plus, c'est Dieu qui va convaincre. C'est le Saint-Esprit qui arrête la rébellion qu'on a tous dans nos cœurs parce qu'on est tous des fous qui veulent être des dieux. On veut tous être des personnes importantes. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous arrache du présent siècle mauvais. Puis je suis content parce que, comme je vous l'ai souvent dit, ma mère, elle a fait une hyper-réaction quand je suis revenu chez nous en chrétien. J'ai même pas compris pourquoi, parce qu'elle était tellement gentille quand je restais chez nous. Tu sais, moi, là, quand j'avais des problèmes, puis je revenais, tu sais, souvent, quand tu as fini un trip, là, tu sais, non, tu sais, des... Je sais pas comment on appelait ça, mais tu sais... une baisse. Non, c'est vrai que t'es gelé bien raide, puis tu sais... Puis quand j'arrivais, puis chez nous, tu sais, j'étais encore, tu sais, un petit peu gelé, mais je descendais, là, tu sais. Je m'assoyais sur le sofa, puis c'est un petit coup de déprime, tu sais. Mais c'est pas grave, tu sais. C'est pas grave, demain, on va refumer encore. Tu sais, on va prendre de la mescaline, puis c'est tout. Continue. Puis ma mère, elle me voyait, elle s'en venait. Je faisais semblant que j'étais normal. Elle dit, « T'as l'air un petit peu bizarre. » Peut-être. Puis, elle était compatissante.
Elle passait du temps avec moi, elle me faisait parler. Puis je dis, maman, faut pas que tu en parles à papa, parce que c'est une police. Il va m'emmener en prison. Tu sais. Elle dit, oh non, puis quand je suis devenu chrétien, elle a capoté bien raide. Je ne veux plus jamais t'entendre. Plus jamais. Comment ça, non? Calvin, c'est plus de la dope, là, c'est Jésus. Là. Tu sais, la dope, c'est d'autres choses. Jésus, c'est pas de la dope. C'est bien plus que de la dope, Jésus. Elle dit, je te dis, elle a capoté, je ne sais pas pourquoi. Elle a réagi, là, au point que quand j'allais dans un souper de famille, là, toute la famille avait peur de me voir arriver. Oh non, grand-maman va capoter encore, je viens d'arriver. Je me rappelle Ricardi. Ricardi, tu t'en rappelles-tu? T'es où, Ricardi? Il me semble que t'es à quelque part, aussi. T'es où? Non, mais tu sais, t'étais venu une fois chez Nathalie, là, tu sais, toute la famille était là. Puis tu avais dit finalement, ah oui, Jeff, il est en Europe en train de faire des conférences. Et puis, la cousine à ma fille, Valérie, elle capote. Tais-toi, tais-toi, tais-toi! Lui, il est là. Pourquoi? Non, c'est défendu. Parle pas. On veut pas gâcher la soirée. Ben non, je juste dis qu'il fait des conférences en Europe, il annonce l'Évangile, tu sais. Ben, et puis, mon frère Jaco, c'est le plus comique, là, c'est mon frère. Il se lève, il dit, écoute, Ricard, il m'a dit quelque chose. Si tu veux être bien dans la famille, ici, là, dans notre famille, tout le monde peut parler de n'importe quoi, même de toutes sortes de cochonneries. Le seul qui n'a pas le droit de parler, c'est Jeff. Parce qu'il parle de Jésus. Fait que lui, il regardait ça, il disait, coudonc, je suis dans une famille de fous, moi, là. Oui. Mais savez-vous quoi? À un moment donné, je fais juste remettre, c'est ça qui est trippant, on peut remettre nos... on peut les remettre au Seigneur, c'est le Seigneur qui sauve. Et il y a 3 ans, ma mère a changé. Elle a complètement changé, elle s'est tournée vers le Seigneur. Elle m'appelle, le soir, on jase ensemble, on pose des questions sur Dieu, puis souvent on finit en priant au téléphone. Puis elle finissait sur un téléphone en disant, ah, je suis content d'avoir parlé avec mon pasteur. Maman, t'as parlé avec ton gars. Là, on va aller la voir tout à l'heure à l'hôpital. Elle est à l'hôpital. Et peut-être dans ces dernières semaines. Mais au moins, ce qui me rassure, c'est le chemin de toute la terre. Mais au moins, tu sais, continuer à fortifier sa foi, l'encourager, continuer à prier, tu sais. C'est pas évident de mourir, hein? Il y en a un qui avait de la pratique. Il était moins nerveux la deuxième fois qu'il est mort. Là. M. Lazare. Ça aurait été le fun qu'il aurait écrit un livre. Hein? Mais vu que ce n'est pas un Américain, il n'a pas écrit un livre. Mais c'est pas grave. On va tous mourir pareil un jour. Mais au moins, notre vie, c'est Christ. Et il est en nous. Et apprenons à marcher avec lui. C'est comme ça qu'on va passer de ce qu'on a... Oh, merci beaucoup, cher. C'est comme ça qu'on va apprendre à le connaître, pas juste à en entendre parler de lui. C'est pas pour rien que s'il y a des opportunités de faire des choses, venez et surtout, amenez vos enfants. Tu sais, apprenons à marcher avec le Seigneur. Combien de fois qu'on l'a vu en Haïti, hein? Hein, Rosaire? Non, je vous dis, c'est incroyable. Tu sais, de voir comment le Seigneur pourvoit sans qu'on demande rien à personne. Tu te rappelles la fois, avec Clermont, quand les filles du dentiste là, avaient été chercher tous les malades du village, puis on priait pour eux autres, puis je ne sais pas pourquoi cette fois-là, tous les malades guérissaient. Puis là, on leur dit, écoute, allez, va voir le docteur pour être bien sûr là, que c'est ça, parce que... Moi, je me rappelle, une fois, j'étais dans un petit village, bien loin, puis il y a une petite fille qui vient me chercher, elle dit, mon papa, il est très, très malade. Il est tombé malade ce matin, il est malade. Pouvez-vous venir prier pour lui? OK, fait que je suis la petite fille. On descend dans une petite vallée, rentre dans une... même pas une maison. Le monsieur est couché à terre. Écoute, il est brûlant, le monsieur, de fièvre. La petite fille a dit, priez pour lui. OK. Fait que là, je me mets à genoux à côté du monsieur,
Puis je dis, écoutez, monsieur, je vais prier pour vous, je vais demander que Jésus, c'est pas moi qui guéris, là, c'est Jésus, on va demander à Jésus, OK? Il dit, OK. Fait qu'on prie ensemble. Je demande au Seigneur Jésus. Puis je le laisse là. Parce que, écoute, je ne sais pas quoi faire, je ne suis pas médecin, moi, là. Et j'en ai prié, tu sais. OK, reposez-vous. Fait que je me retourne dans la maison qui ont été. Puis à un moment donné, la petite fille a dit, viens, mon papa, il est guéri. Ah oui? Puis je vois le monsieur arriver. Hey, merci beaucoup. Ben, remercie-moi pas moi, remercier Jésus parce que moi, j'ai juste demandé à Jésus. Moi, je suis un épais. C'est tellement trippant d'être un épais, d'être des niaiseux, d'être des pauvres, d'être des riens. C'est Jésus-Christ en nous qui est toute la gloire. Ah, c'est trippant. Non, je sais que vous devez être triste que je suis votre pasteur, là, mais on remet ça au Seigneur, OK? Ah, Seigneur Jésus, c'est toi qui viens vivre au milieu de nous et en nous. Comme Paul le dit, c'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Saint-Esprit de Dieu, tu es la troisième personne de la Trinité, tu es Dieu. C'est un mystère pour nous autres même de comprendre que vous êtes trois, mais il y a juste un Dieu. Mais Seigneur, merci de nous avoir sauvés. Seigneur Jésus, d'avoir fait un peuple, le peuple juif, et puis d'avoir tout le long des Écritures, avoir annoncé, au point que même Hérode, quand il a voulu te tuer, quand il a su que tu étais né, en plus c'était des gens de l'extérieur qui ont annoncé que tu venais d'arriver, les mages. Il a consulté les spécialistes de la Bible, il a dit, ben si le Messie est arrivé, il est né à Bethléem. Et puis, ce fou-là qui veut rester un chef, il est obsédé de lui-même. Il a fait massacrer tous les petits garçons du village. Seigneur, c'est vrai qu'on vit dans un monde violent, un monde méchant. Merci d'être venu nous arracher de ce siècle mauvais et de faire de nous une nouvelle création et que bientôt, tu le dis dans Ésaïe, que tu vas recréer la terre et les cieux. Et là, on va vivre dans un monde de paix, de joie, d'amour. Et même la création, même la nature attend ce moment. Et tous les animaux vont devenir pacifiques. Ça va être trippant de se promener avec un lion tranquille. Hey Seigneur, je ne suis pas suicidaire, mais mais t'en es avec toi, j'ai hâte que tu viennes me chercher. Puis peux-tu faire ça vite? J'aimerais ça pas traîner. Hein? Bien vite, bing! Ça serait tellement trippant. Puis de rencontrer Seigneur Jésus. Hey, wow! Seigneur, bénis tout le monde ici et surtout, je te demande nos petits-enfants, que nos petits-enfants te connaissent, Seigneur. Pas entendre juste des histoires, mais qu'ils puissent te connaître. S'il vous plaît, pas peur. Que ça ne soit pas juste comme une genre de religion, mais une relation rétablie par toi, Seigneur Jésus-Christ. Et Saint-Esprit de Dieu, c'est toi qui éclaires notre cœur. Merci. Merci de nous éclairer par l'épître qu'il a écrit aux Galates, qu'on puisse vraiment être hyper encouragés, fortifiés dans l'œuvre accomplie de Christ. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen.